journée du côté de Notre-Dame-de-Mont, une station balnéaire labellisée Famille Plus. Alors vous allez voir qu'on va découvrir des paysages très variés, le marais, la dune, la forêt et évidemment des kilomètres de plage sécurisés. Alors je vais emmener Caribou faire trempette tout à l'heure, mais pour l'instant, je file à quelques kilomètres de là, à la Barre de Mont, faire une balade en forêt et une expérience touristique. Allez, à deux chevaux! Rouge! Si, Caribou, j'ai dit la forêt en premier, parce que c'est plus sympa dans l'émission, tu vois, on commence par la forêt, après le marais, et après l'apothéose, la mer. Et t'as hyper envie d'aller à la mer, tu seras super content, mais en fin de journée. Je t'avais expliqué le programme, c'est comme ça, on ne change pas. Oh! Ah non, mais Caribou, là, au bout de 3 ans, il commence à être un petit peu fatigant. Hein. Ouais. La mer, tout le temps, là. C'est par où, là? Parce que ce qui avait de pratique quand même avec le vélo, c'est que souvent les pistes cyclables, c'était toujours tout droit. Alors que là, il y a les panneaux et tout, faut se débrouiller. Et je me perds une fois sur deux. Alors là, ça y est, je me trouve au cœur du plus gros massif forestier du littoral vendéen, puisqu'à la Barre de Mont, la forêt, c'est près de 600 hectares. Je vous ai dit tout à l'heure que je partais faire une expérience touristique. Alors pour ceux qui ont suivi la première escapade, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, je vais réexpliquer le concept. Alors les expériences touristiques, ça a été lancé par la Vendée des Îles. C'est une façon de découvrir le territoire autrement. Donc l'idée, c'est d'aller à l'office du tourisme chercher sa petite carte. Là, vous trouvez une mission à remplir et c'est parti. Alors ma mission... trouver à l'aide des indices une boîte cachée au cœur de la forêt domaniale de la Barre de Mont. Voilà, donc j'ai des indices à trouver, ça va me mener jusqu'à une boîte avec un trésor. Là, il faut avoir un petit objet à échanger dans la boîte. Et puis on va se faire une belle balade. Alors voilà le topo, 600 hectares de forêt, une boîte à trouver et une chercheuse de trésors qui n'a pas le GPS intégré. C'est parti. Quelqu'un a une balise Argos là, parce que ça va être compliqué tout ça. Alors, indice numéro 2, 132 marches. À vue de nez, je dirais que c'est là. Ah, c'est facile en fait. Parce qu'ici ça va. Là, ça va toujours. Ah, c'est bien, on peut faire une petite pause au milieu. Bon, alors maintenant. Ok, je suis remontée en haut des marches, c'est où? Oh, il y a des gens qui cherchent un truc là. Je sens qu'on cherche la même chose. Ah, j'en étais sûre, ils l'ont trouvé. Bonjour. On cherche le même trésor, je crois. Oui. Bon, bah vous l'avez trouvé. Faut pas dire où c'est, hein, c'est secret. Et alors après, une fois qu'on est là, il faut faire quoi? Il faut se marquer sur la date et tout ça sur le petit livre qu'il y a là-dessus. D'accord. Il y a un petit bouquin pour dessiner. Oui, parce qu'il faut dessiner la vue qu'on a. Voilà, dessiner la vue. Ah, il y en a qui ont fait ça bien. Ah, oui. Oh, je vais pouvoir montrer tous mes talents de dessinatrice. Et après, on met un petit cadeau. Et on retire un petit cadeau et on en rajoute un. D'accord, vous avez mis quoi, vous? Je sais plus ce qu'il a mis. Va ça sous les mains. Oh, c'est mignon, il y a des... Oh, une petite lampe de poche, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Petite voiture. Pomme de pain, il s'est pas foulé celui-là. Nous, on va mettre une casquette TV Vendée. Tac, tac. Après, je mettrai mon nom. Vous avez fait une balade de combien de temps pour arriver ici? 400 mètres. Ah, vous avez fait le GPS. Vous n'avez pas fait tous les indices. Ah non. Parce qu'on peut aussi prendre les coordonnées GPS et puis arriver directement au trésor. Voilà. Moi, j'ai fait la grande balade. 1 heure dans la forêt, mais on a une belle vue. Bon, j'ai plus qu'à faire mon dessin.
J'ai peur qu'ils soient pas à la hauteur de ceux qui sont déjà dans le livre. C'est trop mignon, il y en a qu'on fait ça bien avec des pastels et tout. Oh, je suis nulle en perspective. Ça sera du tout droit, tac. Non, filme pas, tout le monde va se moquer, je sais pas dessiner. Tac, ça c'est un pin. Des petites écorces. Le soleil. Ah, mon nom. La date. Tac. Maintenant, j'ai plus qu'à recacher la boîte. Ah bah non, tu viens pas avec moi, sinon il n'y a plus de surprise pour les gens. Bon, ça y est, la chasse au trésor, c'est fait, mais je vous ai dit qu'on allait découvrir plein de paysages. Alors maintenant, je vais aller faire un petit tour dans le marais. Et comme j'ai bien marché, là, j'ai pris l'option canoë pour ma balade. Ah, il y a un belvédère, on va quand même aller faire un tour en haut, voir s'il y a une belle vue. Oh, New York, t'es là. Par contre, j'aurais pas dû laisser la casquette dans la chasse au trésor, là. J'aurais dû la garder, il fait chaud. Ah, c'est quoi, là-bas? C'est le pont de Noirmoutier, je pense qu'on voit. Chère mamie. J'en profite pour envoyer la carte, hein, parce qu'après avoir fait la mission, chercher le trésor, eh bien, on peut poster cette petite carte à mamie pour les vacances. Chère mamie, je passe de formidables vacances à Notre-Dame-de-Mont. Enfin, là, on est à la barre de Mont, mais bon, ça reste dans le coin. De formidables vacances. Ça fait toujours plaisir, une petite carte à mamie. Moi, elle adore quand je lui envoie des cartes dans Escapade. Formidables vacances. Allez, en Vendée. Parce qu'on fait tout le tour, quand même. En Vendée. Je t'embrasse. Avec 2 S. Hein, bien fort. Ce qui est sympa, c'est de mettre des petits cœurs, des petites fleurs. Hein, bien fort. Des petits cœurs. Tac, tac, tac. A et l'X. Le code postal approximatif. On va dire que ça va arriver. Tchouk, tchouk, tchouk. Une petite fleur. Il n'y a plus qu'à trouver un timbre et une boîte aux lettres. Elle va être contente, mamie. Alors, le truc qui se passe quasiment à chaque fois quand on monte en escalier, c'est qu'il faut le redescendre. Je sais pas pourquoi, je l'explique pas, mais c'est comme ça. Puis à tous les coups, ça marche. Hein. Ah, c'est la jungle. Ah, j'ai voulu m'écarter du droit chemin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis complètement perdue, c'est pas possible, je vais me retrouver. C'est là, juste au pied de Culmino, le pôle nautique propose des activités canoë. J'ai rendez-vous avec Marco. Caribou Marco, Marco Caribou. Enchanté. Ça va bien? Très bien. Bonjour. Alors on part? Ben oui, carrément. Clac clac. En canoë direct, gros, Ah c'est bah parti oui. là. Ah bah oui, oui. On va s'équiper. Ah bah j'ai ma bouée. T'as ta bouée déjà? Alors on va mettre quand même les gilets. Hein. Oh non! C'est obligé le gilet? Ben oui, c'est obligé le gilet, ouais. Non mais parce qu'avec ça, je peux pas me noyer, regarde. C'est assez original, ouais. Mais écoute, on va faire 100, au moins on emmène le gilet dans le canoë. Ok, voilà. D'accord? Bah attends, avec Caribou, je peux pas me noyer avec Caribou, hein. Alors, donc tu vas aller à l'avant. D'accord. D'accord. Quand je te le dis. D'accord. C'est assez instable l'embarquement. On va pas trop trouver à l'eau, heureusement que t'as Et j'ai Caribou. Donc voilà, tu peux y aller et tu essaies d'écarter les jambes, d'accord, pour donner de la stabilité et de l'équilibre. Oh, doudou. Tu préfères tomber à droite ou à gauche? Je préfère pas tomber. Vas-y, tu peux aller en face. C'est stable là? Oui, oui, Bon. c'est stable. Plie un peu les jambes Je m'assieds là? et tu t'assois devant. Ouh. Voilà. Quel est l'intérêt du canoë pour découvrir le marais, à part de promener Caribou? Et ben, je te dis, c'est de se déplacer d'un point A à un point B d'une autre manière, donc par l'eau.
et de pouvoir visiter tout ce qui est la faune, la flore dans le marais vendéen. Donc voilà, c'était tout simplement une autre manière de... Et là, en réel, en fait, d'être carrément immergé dans le marais. Ah bah là, on est à niveau d'eau, c'est génial. Est-ce que les animaux, du coup, ils ont moins peur? Ah, caribou! Mais on n'en voit pas beaucoup, à part beaucoup de dragondins. Tiens, tu vois, il y a un trou dragondin là sur la droite. Voilà. Et par exemple, les hérons, ils sont souvent en bord de l'eau. Est-ce qu'ils ont moins peur d'un canoë? Alors, les hérons, on les voit souvent, et en fait, dès qu'on s'approche à peu près à 50 mètres, ils s'envolent. Ah. Donc il faut les allers-retours toute la journée entre la forêt et le marais. Là, on est en plein milieu du marais breton. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce marais? Qu'est-ce qui va le différencier, par exemple, du marais Poitevin? Alors là, tu me poses une colle. Ah, j'aime bien ça. Vas-y, invente une réponse, c'est pas grave. Je fais pas. Tu me poses vraiment une colle. Invente je sais un pas. truc. Oh, mais c'est beaucoup plus beau le marais breton que le marais Poitevin. Bien. Oh, bah, Ah ben voilà, c'est ça. Voilà, regardez ça. On trouve pas ça dans le marais Poitevin. Hein? Et des marcos non plus. Le marais Poitevin est plus ombragé. Ah bah voilà une réponse. Le marais Poitevin est beaucoup plus ombragé. T'as entendu, Marco? Oui, c'est ça. Tu es le roi du monde, Caribou? Oui, je suis le roi du monde. Near, far, wherever you are, I believe that my heart does go on. Chante, Marco, chante! Go on. C'est pas mal. Encore un peu de boulot. Donc c'est Leonardo DiCaprio devant, c'est ça? C'est ça. Dis donc, je rame n'importe comment, mais il y a peut-être une vraie façon de ramer quand on fait du canoë. Une vraie façon, c'est une technique tout simplement. Donc tu vois, t'as l'olive qui est là. Hein, Ouais. et donc tu as ta pale, donc la pale qui doit être dans l'eau. Ah. D'accord? Après, en fait, le barreur qui est derrière, tu vois, il envoie des fois de temps en temps ce qu'on appelle le geste technique, qui s'appelle le col de cygne. Donc il va décaler et qui va permettre en fait au bateau de diriger. Voilà, c'est le col de cygne, tu vois. D'accord. Bon, c'est un geste technique, hein. Faut des années d'expérience pour faire ça. Tu t'en doutes? T'as l'air d'avoir des années d'expérience. Ouais. C'est ça. Là, on n'a pas de chance, on aurait pu voir un pan qui visiblement est souvent dans le coin, mais là aujourd'hui il est Voilà, pas là. Léon le pan qui est sur le toit de la maison normalement, Bon, mais qu'on ne voit tant pas. pis. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme animal dans le marais? Alors qu'est-ce qu'on En peut voir? On canoë peut voir le héron. Après, on a la bossette élégante. C'est quoi ça? C'est un petit Alors, C'est échassier? un oiseau qui a vachement élancé, mais que j'ai vu rarement, hein. Je te le cache pas. D'accord. Voilà, après au niveau Ça de peut l'eau, être le défi de la journée à Notre-Dame, voilà, trouver de la voir une bossette bossette élégante. élégante. Avec la nasse ou la bosselle, on peut pêcher l'anguille. On a aussi du sambre. Très bon poisson. Bon, la carpe, tout ça, tout ce qui est poisson-chat, bien sûr. Il y a des poissons-chats ici. Oui, même des écrevisses. Et alors, d'après toi, l'eau, elle est comment ici, là? Elle est sale. Elle est sale, oui. D'une autre couleur, elle est pas claire, c'est Elle sûr. est douce. Comme un lagon. Alors, elle est douce ou salée? Ah, ça c'est une bonne Ou question. les deux? Bon, elle a l'air douce. Elle est saumâtre. C'est-à-dire eau Elle est douce, moitié-moitié. mélange d'eau douce et d'eau salée. Ah, tiens, c'est intéressant ça, pourquoi? Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rapproche, plus on se rapproche de la mer, plus elle est salée. Ah oui, c'est logique. Si on essayait de se taire et de profiter du clapotis. Je parle pour moi, il n'y a que moi qui parle. Oh, le ragondin. Bon, allez, je me tais. Est-ce que tu connais Victor Artus? Je connais Victor Artus, oui. Il est fort, lui, en char à Il voile. est Il touche champion un du peu, monde non de char à voile. Et qui vient d'être champion de France senior à Omaha Beach. Il va raconter tout ça, je pense. Bah, je vais prendre un petit cours de char à voile avec lui tout de suite. Et bah oui, après la forêt, après le marais. Ça y est, Caribou, tu vas voir la mer. Alors pour l'arrivée, un petit Je peu de lance vitesse. l'ancre. Oh là, oh là, oh. Voilà, tu peux débarquer. Merci Marco pour la balade. Mais de rien. C'est très agréable. C'était bien cette petite balade en canoë, hein. Ça nous a fait une petite mise en bouche avant d'aller à la plage. On va pas se baigner tout de suite, Caribou, je te préviens. Parce qu'on va d'abord voir Victor Artus. Il a 19 ans, Victor, et il est déjà champion du monde de char à voile. Alors je demande à voir la preuve, le diplôme, la médaille, quelque chose, parce que jusque-là, je n'y crois pas. Non, 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 je n'y crois pas. T'y crois, toi? Il n'y croit pas non plus. Bonjour Victor, Caribou, Alix. Ça va bien? Take a chance with a woman who loves you.
Ok, je ne lui ferai pas l'affront de lui demander son diplôme, sa médaille ou sa coupe. Il est champion du monde. Parce que j'en doutais, je dois dire. Merde, je me disais 19 ans, c'est pas possible. Je peux m'asseoir là? Oui, pas de problème. Sûr? Sûr. Il m'a l'air un petit peu neuf, ce... Oula, j'ai peur de tout casser. Il est tout neuf, là, ton char? Ah, la coque est toute neuve, ouais. Oui, C'est sa première sortie. On va y faire un petit peu attention. Donc, champion du monde, à 20 ans. Comment c'est possible? Ouais, donc le championnat du monde c'était encore mieux vu que c'était quand j'avais 18 ans, donc c'était il y a 2 ans. Et ouais, une bonne expérience, surtout que c'était en Argentine, donc le voyage et puis après le trophée qui vient récompenser, on va dire, l'effort de plusieurs saisons. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon char à voiliste? Je pense qu'il faut être assez motivé déjà parce qu'il faut s'entraîner pas mal. Avoir une bonne notion du vent, comprendre le vent, hein. C'est comme en voile, si on comprend pas d'où vient le vent, ses variations, sa force, sa vitesse, on peut pas y arriver. T'es presque couché, on est au ras du sol. Donc la quand position de pilotage, on est comme ça. Voilà. Ah oui, non, mais tu vois quand même pas grand chose là. Ah si, je vois la roue avant. Ouais, il voit la roue avant. Voilà, donc ça c'est un peu notre accélérateur. Donc voilà, là au fur et à mesure que je borde, le char va accélérer ou ralentir. Il faut forcément régler sa voile en fonction de l'orientation du vent et de notre allure. Quel est l'intérêt de la plage de Notre-Dame-de-Mont pour faire du char à voile? Alors la plage de Notre-Dame-de-Mont, l'intérêt c'est qu'elle est longue. Donc on peut aller de Saint-Jean-de-Mont à la Barre de Mont en un seul bord, donc ça c'est fantastique, quoi. C'est génial, ça fait combien de kilomètres tout le long? Je pense que ça fait environ plus de 15 km entre la Barre de Mont entre la Barre de Mont et Saint-Jean-de-Mont, donc ça fait quand même une belle balade. Est-ce que c'est possible de faire du char à voile à deux? Genre, sans celui-là, ça va être difficile. Parce que c'est un petit peu étroit déjà pour moi tout seul. Et par contre, sur un autre, on pourra essayer tout à l'heure. Yes! Faire du char à voile avec le champion du monde. Parce que je me suis ridiculisée il y a 2 ans dans Escapade en faisant toute seule du char à voile. Donc là, je me dis que si je peux avoir un champion avec moi... Ah, yes. Ça m'avait manqué, le casque du char à voile. Il faut combien de kilomètres hors de vent au minimum pour pouvoir rouler? Alors le mieux c'est environ, avec 10-12 nœuds on s'amuse vraiment énormément, c'est super. Ça fait environ 15-16 km/h. Avec un char école comme celui-là on peut aller à 30 km/h, 35 km/h. C'est parti. C'est déjà pas mal. Là en fait on est face au vent, donc vu qu'on est face au vent on démarrera jamais. Et on va pas se lever, hein? Un petit peu peut-être. Chérie, tu ne me fais plus jamais ça. Tu sais très bien que quand t'es au volant, j'aime pas quand tu fais le fou. Ça a été juste à côté de lui. Hop. Enchantée, Alix, championne 2011. Le monde ne le sait pas encore, mais c'est moi. C'est bon. La vérité ou pas? T'as pas été super sage aujourd'hui, hein? Bon allez, il réclame depuis ce matin. Je vais le mettre à l'eau. Oh, elle est bonne! Ça y est, c'est déjà terminé. Caribou et moi, on vous dit à demain pour une nouvelle escapade. Pour l'album de vacances. Allez, on rentre. À 2 chevaux. Hi, hi.
Dirty Dancing, et bah bébé elle s'entraîne, elle monte les marches. Vous vous souvenez du film Dirty Dancing? Alors elle fait na 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 na. Hop, elle remonte, j'ai toujours rêvé de jouer cette scène, merci. Allez, repars. Stop.